j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette simple, comme à mes habitudes, facile. Je vais commencer à préparer l'arrivée du mois du Ramadan. Donc, je vais commencer petit à petit à vous poster des recettes. Et puis, pendant le mois du Ramadan, bien sûr, comme à mes habitudes, je serai présente. Il va nous falloir, dans un premier temps, pour préparer un sirop, il va nous falloir 2 verres à thé respectifs d'eau du robinet, du citron, du jus de citron, et un verre à thé de sucre semoule. Si vous n'avez pas ce citron qui se trouve à Leclerc, Carrefour, un quartier de citron, c'est juste magnifique. Même un quartier d'orange, c'est simplement et juste magnifique. Même un sachet de sucre vanillé, c'est juste et simplement magnifique. Voilà, donc là, je vous ai présenté les ingrédients comme à mes habitudes. Je vais venir récupérer une casserole. Je vais y intégrer les 2 verres à thé d'eau du robinet à température ambiante, le verre à thé de sucre semoule, le citron ou le quartier de citron, comme vous voulez. Regardez, j'intègre les ingrédients que je viens de citer. Bien sûr, sur le feu, cette fois-ci, pendant une dizaine de minutes. Et je vous reprends pour les ingrédients de la suite de la recette. Il va nous falloir un œuf qu'ici voilà, il va nous falloir la moitié d'un verre de sucre semoule, la moitié d'un verre de semoule moyenne, la moitié d'un verre d'huile de tournesol, une cuillère bien bombée de sucre vanillé, un sachet de levure pâtissière à 11 g, 100 g de beurre et de la farine pour regrouper les condiments. Un œuf, la moitié d'un verre de sucre semoule et la suite des condiments. Je vous laisse apprécier, je vous reprends dès que je prends mon saladier et on y va pour confectionner cette délicieuse et magnifique recette. Saladier, je vais y incorporer tous les condiments d'un coup, le beurre, les 100 g de beurre, l'œuf, le sucre, la moitié d'un verre de sucre semoule, quel que soit le verre, la moitié d'un verre d'huile de tournesol, le sucre vanillé, la moitié d'un verre de semoule moyenne et les condiments solides, c'est-à-dire, j'ai déjà dit la semoule moyenne, c'est un condiment solide, c'est un ingrédient solide, et la farine. La farine jusqu'à l'obtention d'une pâte molle, homogène, qui ne colle pas, mais qui ne soit pas sèche, tout simplement. Je ne vais rien tamiser, je vous laisse apprécier, je vous reprends dès que la pâte est réalisée.
pâte qu'ici voilà, une pâte comme ceci, qui ne colle pas, mais qui ne soit pas sèche. Qui ne colle pas, mais qui ne soit pas sèche. Une assiette, de la semoule moyenne à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Des boudins, des quenelles, appelez ça comme vous voulez. Je vais venir les tremper dans ma semoule moyenne recto verso, papier cuisson, plaque de cuisson, au four, préalablement bien allumé à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. J'enfourne pendant 15 minutes et je reviens vers vous. Sont prêtes, la halwa turque est prête. Je vais venir prendre un moule ou une assiette en verre, quelque chose soit légèrement profond. Je vais y incorporer le sirop. Donc là, soit vous prenez directement votre assiette de présentation et vous déversez le sirop, soit vous allez faire comme moi. Et je vais venir les ramasser petit à petit pour les poser sur une assiette. Ça va être difficile à ramasser, donc je vous conseille de prendre une assiette directement de votre assiette de présentation parce que ça va s'effriter. On va laisser poser minimum 2 heures. Et après, on garnit à notre guise. J'ai garni avec de la pistache. Simplement, c'est typiquement turc, un modèle turc, la pistache, tout le temps dans les pâtisseries. Vous pouvez mettre des concassés de cacahuètes, de la noix de coco. Je reste toujours un libre choix. Regardez, c'est comme Gelbelloz. En meilleur. Je vous invite à faire cette recette. Elle est juste al dente. Mon peuple, ma communauté, à demain, Inch'Allah. Salam!